Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Merci de vous joindre à nous. Yes Weekend à tout le monde. Merci d'avoir choisi Univers Télévision. Yes Weekend à Carlos Pacassa. Yes Weekend à Maman Odia également qui était là depuis ce matin. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est vrai que nous sommes déjà dans la fièvre de ce grand événement qui va se passer demain, ce grand événement à la gloire de notre Seigneur. Il s'agit bien sûr de Explo Célébration avec le pasteur Mike Kalambai. Ce sera demain déjà. Ah oui, ça passe vite, hein. Demain, déjà, au Stade des Martyrs, nous serons là. Ils ont dit que les portes seront ouvertes déjà à partir de 8 heures. Donc, si vous pouvez venir déjà à 8 heures pour prendre place et bien vous installer, ce sera toujours un pur bonheur. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Nous serons là. Moi, je serai là également pour Explo Célébration avec évidemment tous ces artistes-là qui ont décidé d'accompagner l'homme de Dieu dans cet événement pour la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, ce matin, nous allons aussi parler du cancer chez les enfants. Hein. Il y a une dame qui s'occupe vraiment de ces enfants-là atteints du cancer, de toutes sortes de cancers. Donc, elle sera là, ici, sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Madame Jolie Piamé qui sera là pour nous parler de cela, surtout que, oui, j'ai dit, elle s'en occupe, elle a aussi une fondation, enfin, bref, moi je vais pas tout raconter, mais elle va tout nous dire aujourd'hui même. Allez, pour vous mettre déjà l'eau à la bouche ce matin, l'eau à la bouche par rapport à l'événement qui va se passer demain au Stade des Martyrs, Explo Celebration. Mesdames et messieurs, je vous prie de regarder justement ce clip du pasteur Mike Kalambai qui a pour titre Benganga. Je ne sais pas s'il pourra chanter aussi cette chanson demain. Je vous ai dit, à partir de 8 heures, les portes seront déjà ouvertes, les portes du stade. Donc, soyez là, prenez place. Dieu, Jésus-Christ va trouver sa place demain. Il va trouver sa place demain à travers l'adoration, à travers la louange, les chants de ses enfants, les prières de ses enfants, mais tout ça au stade. Je vous avais dit, imaginez 100 000 personnes, 120 000 personnes en train de rendre gloire à Dieu. Imaginez ce que ça va faire comme impact sur le plan spirituel, même dans le pays. Voyez-vous? Voilà quoi. Allez. Je vous avais parlé justement de Madame Jolie Piamé qui est venue avec sa sœur Muriel Piamé. Bonjour Maman Jolie. Bonjour tonton Jacob. Tu restes ici, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. C'est le week-end d'ailleurs qui commence, le début de week-end. Alors, donc, toi tu vis en Belgique? Oui. Et tu étais à Kinshasa ici, justement, pour suivre l'histoire de la Fondation Noah. Exactement. Voilà. Et il y a aussi Muriel Piamé. Bonjour. Bonjour tonton Jaco. Bon week-end. Merci, pareillement. Merci. Alors, et toi, j'ai vu que tu avais une très belle voix. Tu chantes Merci. très très bien. J'ai vu un clip que je vais d'ailleurs proposer un moment à nos téléspectateurs. Merci. Ils vont voir que tu as une très belle voix. Merci. Tu es une chrétienne. Disciple de Jésus. Parce qu'il a dit allez partout dans le monde. Pourquoi cette précision? C'est le maître qui nous avait dit ceci. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Ok. Je suis disciple de Jésus. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ. Donc tu les mon baptises Seigneur. aussi, hein? Quand tu fais les disciples, tu vas les baptiser aussi? Bien sûr. Ah, ah. Donc, Muriel Piamé, disciple de Jésus-Christ. Je ferai comme mon maître. Je suis derrière ou sur le pas de mon maître Jésus. Ah ben c'est bien d'entendre ça, ça fait plaisir. Alors, maman, je vais revenir à toi de toute façon. On est ensemble ici, il y a pas de souci. Maman Jolie Piamé, Fondation Noah, c'est quoi?
Fondation Noah, c'est Noah Art Hospital. Fondation Noah, c'est le nom de mon garçon qui s'appelle Noah. Et, Fondation Noah, c'est pour sensibiliser d'abord premièrement sur le cancer de l'enfant. Et nous accompagnons aussi les enfants qui sont tout près de la mort. Et nous aidons aussi les enfants qui sont vulnérables, qui n'ont pas de l'argent pour avoir de la chimiothérapie, les traitements que nous pouvons leur proposer. C'est un peu ça la Fondation Noah. Ah ben c'est très bien. Alors, donc, ça existe depuis quand déjà? C'est depuis 2018. Ah, c'est bien, c'est quand même bien. Moi, ce qui me surprend ici, c'est le fait de savoir que, là, vraiment, tu m'as appris qu'il y a le cancer aussi au niveau des enfants. Moi, je pensais que c'était seulement chez les adultes. Il y a les cancers au niveau des enfants. Il y a beaucoup de nos enfants qui ont le cancer. Moi aussi, j'étais étonnée. Je regardais dans des films, dans des séries. J'étais vraiment étonnée de voir mon propre garçon de 10 mois avoir le cancer qui s'appelle la leucémie, le cancer du sang. Il y en a beaucoup chez nous au Congo aussi. Ah, c'est Noah qui avait le cancer? Oui, c'est lui qui s'appelle Noah. Oh. Oui. Il avait le cancer du sang, la leucémie. La leucémie. Ah, c'est lui qu'on voit d'ailleurs. C'est lui le bébé là? Oui, ici, il vient de sortir des soins intensifs. C'est le même jour, il a ouvert les yeux. Parle-nous-en, raconte un peu comment ça s'est passé. En fait, Noah, il a eu le cancer en 2015, il avait que 10 mois. Il a commencé sa chimiothérapie, ce n'était pas du tout facile. La chimiothérapie, ça détruit tous les anticorps, que ce soit le bon, que ce soit le mauvais, ça tue tous les anticorps. Et après, un moment, au mois de décembre, il a eu la RSV. La RSV, c'est une virus qui vient comme la grippe, comme la Covid, quelque chose comme ça, qui a failli le tuer. Il a fait 2 semaines de 40-41 de fièvre. C'est ça qui a abîmé son cerveau. Il est rentré, on l'a fait rentrer de force aux soins intensifs. Il a fait là-bas 2 mois. Et il fallait qu'on l'opère? Oui, et après le parcours, en 2018, on l'a opéré à la tête pour déconnecter. À quel âge comme ça? Il avait 2018, il est de 2015. Oui. Il était toujours encore bébé, oui. Oui. Il a été opéré de la tête. Il y a une photo qu'on va nous montrer là-bas aussi. Il a été vraiment opéré de la tête, d'abord pour les déconnecter parce que son cerveau était abîmé. Lui devait mourir, pas du cancer. Il devait mourir de la crise d'épilepsie parce que ça s'est passé comme une lampe qu'on est en train d'allumer, qu'on est en train d'éteindre jusqu'à ce qu'il devait mourir en fait. Ok. Alors, comment est-ce que vous avez su qu'il avait cette leucémie? Il a pleuré pendant longtemps, toute la nuit, 2 jours, 3 jours. On s'est dit peut-être il a des coliques. On s'est dit peut-être c'est la constipation. Il a grandi, hein? Oui, il a grandi. On s'est dit c'est la constipation. On l'a ramené à l'hôpital, ils ont dit c'est la constipation. Et après, ils ont vu que c'était le cancer qui commençait. C'était au début, tonton Jaco, au début. Au début. Les cancers, lorsqu'on découvre très tôt, il a encore la chance de vivre. Mais les cancers, lorsqu'on retrouve très tard, c'est la bombe atomique. C'est comme ça, comme ça que j'appelle en fait. L'enfant va mourir, ça va se généraliser partout, ça sera que la mort. Et donc, à partir de là, ça vous a donné ce goût d'aider aussi les autres enfants? Oui, j'ai fait la dépression. En 2018, lorsqu'on l'a opéré, il a fait l'arrêt cardiaque. Et il s'est passé beaucoup de choses. Il est autiste aussi, il devient autiste. Tous ses deux poumons sont fort abîmés, mais il va bien, il respire normalement bien. À partir de là, je suis partie chez ma soeur en 2018. J'avais laissé mon bébé de 3 mois. Je suis partie un peu... J'étais vraiment chez Myriel. J'avais tellement craqué. En arrivant là-bas, on s'est promené avec elle. Nanzela Maï à Pompage. On est parti aider là-bas. À ce moment-là, on s'est dit, je serrais la bouche des femmes. Parce que ma maman est belle, sincèrement, ils n'arrivent pas à en parler. Elles vivent dans la dépression totale. Elles se disent, qui va nous aider? Voilà, c'est un peu ça. Parlons-en un peu
de ces mamans. Enfin, parlons aux mamans. Oui. Toloba na bangoka na lingala kaka. Toloba na ba mama. Bongote Oui. Muriel. Sikoyo. Est-ce que awa na Kinshasa, maman jolie, bakawa na ya cancer et pas ya bana na biso ba bébé boy. Izali? Ebele. OK. Ils ont vraiment ébélé. Ils ont répertorié en déjà. Oui. Ébélé à Kinshasa, à Bukavu, partout. Il y en a tellement. Ils ont vraiment ébélé. Ah. On travaille avec le ministère de La la fondation, Santé. aussi, na bana oya maladi bongo. Ils ont ébélé, vraiment ébélé. Na fondation. Oui, na Katia Fondation. Osunga bango. Oui. Ozo misolo api maman jolie. Eza ba tozolo ba makamwa malaria te, tozolo ba makamwa cancer. Eza esenga misolo ebele. Oui, tonton Jaco, c'est très... Sincèrement, je peux dire la vérité. Ce que Noah Azalaki, Volimbisanga, Azalaki Ambeakufaki Kala. Pourquoi je dis ça? Ce n'était pas vraiment seulement le cancer. Il s'est passé avec quelque chose d'autre qui... Il y a beaucoup de choses qui sont... Nakati chimiothérapie, Marambo tellement ébélé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour aider ces enfants-là? C'est très compliqué. C'est comme je viens de vous dire, là, le matin, on a fait les collectes de fonds à l'hôpital Louindou. Il y avait un enfant qui était malade. On a fait des vidéos sur WhatsApp, on a envoyé aux gens. Les gens ont donné. Alors, c'est comme ça qu'on fait avec nos enfants souffrant du cancer. On fait des collectes de fonds. Les gens donnent vraiment comme il faut. Avant la Covid, les gens donnaient. Les gens ne sont pas très sensibles, au fait. Mikolo, les gens ne donnent plus. Et puis même s'il faut donner au monde un cas urgent comme ça, au lieu de taper ça net ata tolobara mbonga mukene ata $100. On a monté une contribution net il y a 5 000 francs. Si 5 000 francs to 500 et au coca mon colonie $700 et au coca mon colonie pour ils à la cher, il faut le dire. Oui. Ils ont vraiment cher. C'est pour cela que nous demandons vraiment la mité mamala muba talaka mambetali cancer abana. Si tout bande konabiso ya gouvernement to yebi ke bazo sala yango pe. To moni pe ebele ba mekana nusu kotala lisu mambetali cancer abana. Parce que bana ngonyo so ba kufa papa tonton Jacob moko ça nous reste que 2 enfants au basana Bukavu mais bazo kende aussi vers la mort. Vers la mort, si on ne fait pas quelque chose. Oh là là. Il y a l'autre qui a Azana tumeur et ado, un petit crapaud en fait. Et là, qui a 3 ans, ça fait 2 ans que j'ai cette petite-là. Et alors, on a fait des opérations par-ci, par-là. Dans mon Congo. Ça commence à se piller comme au Bima. Il faut vraiment basalayer opération, longola maswan. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oh là 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 là. Oui. Ok. Ce matin, d'ailleurs, tu m'as dit qu'il y a un enfant qui est mort. Oui. Il y a un enfant à Louindou. On est parti déposer des médicaments là-bas. Alors, en marchant comme ça, je vis un enfant très beau. Je pense qu'il avait plus ou moins 6 à 7 mois. Lorsque je vis cet enfant, je savais qu'il va mourir en fait. Il avait des yeux un peu tournés, il avait des sangs dans le nez. J'ai demandé Bazan Mbongote. Alors tout ce que j'avais dans la poche, j'ai donné. Et puis pardon, mais Maembango na place. Il était tellement faible qu'on ne pouvait pas l'amener à Koufananzela. On a stabilisé pendant un moment, malheureusement, ça n'a pas tenu à Koufia. Ah, il a succombé. Oui. C'est dur tout ça. C'est dur. C'est dur. Excusez-nous de commencer vraiment avec ces informations assez tristes, mais il faut qu'on en parle parce que ce sont des cas qui existent ici même, chez nos enfants. C'est important d'en parler et c'est une façon à nous de sensibiliser justement toute la population. Allez, on va revenir sur ce plateau juste après la publicité parce que maman Muriel est là aussi et maman Jolie n'a pas encore fini de parler d'ailleurs. Allez. Makasi polise kwa oye ozongisi bomoi
na zoto nakomaki ebembe undananga esili makasi polise kwa oye ozongisi bomoi na zoto nakomaki akopola ngai yoyo Zambe alise kwa nanga oh memelinga bomoi Zambe alise kwa nanga Zambe alise kwa nanga oh memelinga bomoi Zambe alise kwa nanga Nasongeli tina kobika nanga Kwete lise kwa landinga tina katakunda Nga nazalaki komimisa sola kokola lobi Lelo na komi komimisa sola malasi ya pimbwa kitoko Kwete Yesu Masia yende moboko ya bomo inangai Yende bomo ya solo Yesu kolo bomo Asopeni ngangolo Apesinga mitindo Natelemi Napola kikopola Nakomaki ebeme Yesu Asopeni ngangolo Apesinga mitindo Binayo de nasibo mo Geto ni malasi Loyembo ya sika Eto yeto mumama Malasi Onde loyembo ya sika Misoto yeto mumama Lycée quoi? Une très très belle chanson et c'est pas la seule chanson parce que Ozala Bandé me belé. En tout cas, Toro Solo là, Toro Tala Nini, Toro Sala P pour Bayo Kapé Bandé Mono, Misusu, sans problème. Alors, avant, parce que Toro Sugi c'est la maman jolie, mais yo nanou, un petit message par rapport à Yo, c'est que tu fais et aussi par rapport à la fondation. Ok. Nalinga Ipsa, Baignon, Sobazu, occasion, il y a pour l'andalelo, émission avec Tonto Jaco, que Dieu est capable de faire le miracle dans ta vie. Aujourd'hui, moi, je chante lycée, quand ça devient mon refrain. Tu peux aussi utiliser ces refrains. Pourquoi on doit m'enzamba lycée, quoi, non? Et ça par rapport à Salelinga, par rapport à Salelinoa. Je m'adresse à toi qui est souffrant, n'habite sur Zobelalonini. Mais dis-toi que Jésus-Christ est capable. Ceux qui ont un bébé, qui ont restauré, ceux qui ont diabète, ceux qui ont cancer comme Noah. Noah, qui a cancer, il y a Makila. Nzambe est capable. Nous allons soutenir parce que tous les bandeliers, le massagiste, première panne escalier, pour soutenir œuvre. Oh, la chanson elle est déjà sur YouTube. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que je peux donner les numéros? Mais oui, mais bien sûr. Ok, d'accord. Pour toutes ces personnes qui veulent me contacter ou soit nous soutenir, on est là. Nous avons notre numéro, c'est les 089 350 59 11. Je reprends les numéros, les 089 350 59 11. Nous sommes là, Muriel Piam, officiel YouTube, TikTok ainsi que Facebook, on est là. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir, surtout vous, tonton Jacob, pour Amen. cet amour manifesté. Amen, amen. Je vous en prie, papa. Alors, maman jolie, un petit message.
Voilà, merci beaucoup, tonton Jaco. Nazo senga epai ya papa, maman, bateka na wenze, politicien, médecin, serviteur de Dieu. Pour soutenir bana ba souffrir na cancer. Lelo soki bana nyonso ba kufi nanu lelo nani akozala mboka nyonso kozala ezala vide parce que bana na biso nde baza venir ya lobby. Alors Fondation Noah eza makambo solo. Eza vraiment réalité, eza histoire ya solo ya mwana oyo abela cancer jusqu'à maintenant lorsque tozoloba ça fait trop mal. Alors pour le mois de septembre nous avons un événement moko oyo tozo organisé na Bruxelles. Tobengi bandeko na biso nyonso ya Kinshasa. Baya. Tobengi sa ba mutu to na besoin de participer à contacter tonton Jaco pour na koyeba comment est-ce qu'on peut faire pour na kozwa invitation na yo. Alors si vous en avez besoin de vérifier l'information ko kinekota la qu'est-ce que nous faisons au juste toza na site na biso eza fondationnoah.org. Facebook Fondation Noah, YouTube aussi Fondation Noah. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve au mois de septembre pour soutenir cette fondation. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Muriel, merci beaucoup Maman Jolie. Au mois de septembre, nous serons là-bas, je serai là-bas pour cette conférence. Merci de tout. Il n'y a pas de problème en tout cas. Merci. Et en même temps, je te souhaite un bon voyage parce que tu pars aujourd'hui déjà. Aujourd'hui, oui. Donc ce soir. Ce soir. Ok, d'accord. Allez, nous on va continuer Yes Weekend bien sûr avec les informations parce qu'il y a Laetitia Bindile qui est là pour la revue de presse et aussi Abin Zali pour les infos du net. Mesdames et messieurs, ça se passe tout de suite après ce jingle. Vendredi et samedi, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Et voilà. Donc vous avez compris, c'était des moments très émouvants aussi, hein, parce que parler du cancer et du cancer chez les enfants, je savais même pas que ça existait ces choses-là, mais bon, en tout cas que Dieu fasse grâce. Mais je pense qu'il faut soutenir, hein, il faut peut-être que dans les hôpitaux et même dans les maisons, il y a des cas comme ça d'enfants atteints de cancer, donc il faut essayer de voir ça. C'est toujours très important. On peut toujours aider ces mamans-là, aider ces enfants-là, les aider à ne pas mourir, justement. Abin Zali, Tonton Jaco. Yes Weekend. Yes Weekend, Tonton Jaco. Et Yes Weekend, Laetitia. Yes Weekend, Tonton Jaco. Là, au début, là, on a parlé des choses un peu tristes, mais bon, allez, on est parti. C'est ça aussi le Yes Weekend. C'est ça aussi Yes Weekend, on parle de tout. Et d'ailleurs, en parlant de tout là, tu sais, une fois, ici dans Yes Weekend, on avait parlé de la route de l'entrée
de Montfleury. Oui. La semaine passée. La semaine passée. Quand vous avez accusé. J'ai accusé chez papa. Chez papa. Pachi Béton. J'ai Le dit, message est papa, arrivé. le message est arrivé. Ok. Oh, comment? Le même jour-là, dans la soirée, Ok. les travaux ont commencé. Ok. Et pour en être sûr, aujourd'hui encore, je suis passé par là expressement pour voir. Ça évolue, mais très bien. Je pense que bientôt, là, peut-être d'ici dimanche, Ça sera paf, fini. ce sera fini. En Ok. gros, tonton, il te faut un nouveau Il faut, poste non, il faut d'accusateur. non, accusateur chez papa. Lui, il accuse Non, en mais, direct. non, mais à papa, je dis pas que les choses qui marchent pas. Ouais. Je dis aussi les choses qui marchent. Comme là, papa, là, ils ont commencé les travaux. Ils ont commencé les travaux, papa. Et le message est bien passé. Le message est passé. J'ai accusé. Le message est vraiment passé. Chez le père de la nation. Et puis là, on attend la fin. À la fin, on dira, papa, les travaux sont finis. Oui, à la fin aussi, quand ce sera fini, je vais dire aussi au père de la nation, Pachi Béton, je vais lui dire, papa, les travaux sont finis. J'imagine les gens qui Franchement. font de travaux. Hein. Et ils ne s'attendaient même pas. Et puis, bam, ils reçoivent un coup de fil. C'est comment On là-bas? prendra même les images. Je prendrai. Qui nous a Je pense accusés? qu'on avait même pris les images hein, au journal, à notre journal ici. Oui. Mais on passera encore pour prendre les images. Oui. Hein, Kevin Mondo, on va faire ça. Tu vas vers l'entrée Montfleury là, tu filmes comment les travaux évoluent. L'entrée là, le petit preuves tronçon de là, l'accusation. Voilà les preuves. les preuves. Que l'accusation a marché. Ouais. Non, les preuves du respect pour papa. Oui. Voilà. C'est pas de l'accusation. Que l'accusation a J'ai marché. seulement dit, comme un digne fils du pays, Que voilà, papa, écoute, là-bas, tu vois là où tu étais passé, là, ils ont fait qu'une partie C'est ça. et ils ont laissé l'autre partie. Dès que Alors, c'est alors très vite là, oh là, ouh, ouh, le fils Jaco, il a commencé j'imagine. à accuser. Ils ont reçu un Je suis sûr appel. Mais c'est bien. Mais C'est bien. pourquoi ce frère-là? C'est bien, moi je vous dis bravo, mais vraiment bravo pour les travaux qui se font. Vous avez été prompte à réagir et ça c'est très bien. C'est ce que veut justement notre nation, notre pays. C'est très important. Merci vraiment à tous ceux qui travaillent et tout ça d'arrache-pied pour que l'entrée Montfleury soit finalement bien Pas faite. seulement à eux, à tous C'est qu'on ceux doit qui faire travaillent une d'arrache-pied liste pour toutes les d'accusations. routes. Après, il y a, oui, je reconnais qu'il y a d'autres routes aussi. Il y a des routes qui existaient jadis. Et actuellement, les gens passent par là, ils pensent même qu'il n'y a pas de route. Et quand tu expliques à quelqu'un que non, Avant, ça, il y avait une route. c'était une route, Ok. une vraie. Quand tu quittes ici, tu peux ressortir à tel endroit, il te dit, oh, c'est vrai ça. Donc, même ces routes-là, je pense qu'on doit les réhabiliter. Ok. Mais la route Elingue, ça existait déjà? Oui, Elle existait déjà auparavant? déjà. Moi, je pensais que c'est nouveau. Déjà, et on tout. a Elle a été juste réhabilité. C'est comme Sayou. Oh, oui. C'est comme Sayou. On l'a réhabilité et puis voilà, c'est bon. Et puis taf. Enfin, Laetitia, Oui, tonton. que disent les journaux? Ah, oh là 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 là. Bon, On les revient journaux juste là, après. tu vas les garder un tout petit peu. D'accord. La revue de presse. Parle-nous-en. La revue de presse, la première information pour ce matin déjà, tonton. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise PNC de la ville de Kinshasa a annoncé en place des mesures renforcées pour prévenir tout incident lors de la publication des résultats de l'examen d'État. Déjà depuis hier, il y a déjà les sorties des résultats d'examen d'État et la police a voulu renforcer les mesures pour éviter tout incident. Voilà. Et c'est une décision qui interviendra à la période cruciale allant du 20 juillet au 20 août, Très bien. durant laquelle les résultats seront publiés. C'est très bien. On vous tient à l'œil, les enfants. Oui. On vous tient à l'œil. Pas de dérapage, pas de bêtises. Hein. On vous tient à l'œil. Sinon, on vous tape. Sinon, on vous tape. C'est la police qui va s'en occuper.
Et la police, nous-mêmes à la maison aussi, on va les On va taper. les taper. Voilà. Ou les oreilles, ou parce qu'il y a certains, quand ils sortent le matin, là, ils reviennent jusqu'à... Je t'attendrai. Je suis là. Je suis calme. Prends ton temps. Fais ta vie. Fais ta vie, tu veux sortir, ok. Profite-en. Profite. Quand tu vas revenir, Tu vas je toujours vais te revenir. taper. Quand tu reviens après 10 ans, je vais te taper. Je vais te taper. En tout cas, nous irons à la deuxième information, Média Congo, qui nous dit que dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa, toujours, le commissaire provincial de la police demande aux propriétaires des véhicules abandonnés en panne ou ceux en très mauvais état sur les artères de bien vouloir les retirer de la voie publique en délai 7 jours, à dater de la diffusion du présent communiqué qui s'est rendu public mardi 23 juillet 2024. Donc depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 4 jours. Ok, Donc il ne reste que 3 jours. faut faire vite. Ouais. Surtout nous, là, je vois à Delvaux, au niveau de la police, là, de Delvaux. J'ai accusé chez papa. Voilà. Accusation sur accusation. J'ai accusé oui. maintenant chez le ministre de la Justice, hein. Ouais. Constant Moutamba. Voilà, votre excellence. Au niveau de Delvaux, là. La police de Delvaux, là. Il y a des voitures déjà foutues, mais qui dérangent. Toujours là. Même université aussi. À Qui passe un Télécom tour aussi, là-bas. au coin là de Télécom, du quartier Télécom. Les papas et sa fille qui font l'accusation. Voilà. Université vers Ezo, le rond-point là. Il y a Là, même la j'ai sécurité. à là, cause j'ai de pas ça. accusé chez papa, j'ai accusé chez l'oncle. Non, j'ai dit seulement que papa, le tonton Parce que et sa fille font Papa, l'accusation. c'est le chef de l'État. Constant Moutamba, c'est l'oncle. Ok. J'ai accusé chez l'oncle, Moi, j'ai pas Chez accusé, j'ai tonton. seulement dit. chez tonton Constant. Voilà. D'accord, je vais continuer avec le journal Actualité qui nous dit que la première ministre, Madame Judith Souminois Toulouka, a demandé de réglementer sans délai l'usage des cortèges et la police est appelée à faire respecter le code de la route, y compris pour les officiels. Voilà. Donc pour tous les véhicules qui occasionnent des embouteillages et les officiels qui passent souvent avec leur cortège, la première ministre a demandé à la police de pouvoir réglementer tout cela. Et c'est lors du deuxième jour du séminaire gouvernemental qu'elle a rappelé au gouvernement la nécessité d'être exemplaire et de ne pas donner l'impression d'être au-dessus de la loi. Ah, en tout Oui, cas, non, Et vraiment. ce sont des Est-ce qu'on peut être comme instructions ça? Non. fermes. Franchement, Non. ça, elle mérite. Non, non, Quand même. non. Quand même. La première ministre, non, non. On a souffert de ça, quoi. Déjà, quand tu entends tu- gyrophare là, Tu entends c'est ce mal mot, à l'aise. et à n'importe quelle heure. Hein. Ouais. Et ils viennent n'importe comment, n'importe où, n'importe quel sens. Vous, maintenant, débrouillez-vous. Même si il n'y a pas d'autre moyen, débrouillez-vous, laissez le débrouillez-vous. passage. Ouais. Non. Et puis Et- lorsqu'ils prennent comment, une autre route sans interdit, au fait, il y a même ceux derrière eux, d'autres taxis, bus, au fait, Qui en qui en profitent. profitent Ben, aussi. voilà. Tu vas arrêter qui? C'est ça que la première ministre a dit. Il faut être exemplaire. Ouais. Ne pas donner l'impression d'être au-dessus de la loi. Oui. Ben voilà, parce que le pays appartient à nous tous tout le monde, oui. et nous sommes tous citoyens et citoyennes de ce pays. Donc on a tous des droits. Oh oui. Cette Voilà. information a tellement circulé. Ce que séminaire, tout le monde en parle. ce séminaire gouvernemental, je pense que ça a donné donne beaucoup des des Oui, bons oui, fruits. ça donnait beaucoup de Oui, oui, mouvements, oui. il y a beaucoup de choses. C'est important, oui, oui, Ça donne c'est beaucoup très de très bien. mangue, beaucoup de... Ah, toi tu es arrivé là-bas. Déjà, sans des Continue. fruits. Donc, je disais qu'elle a donné des instructions fermes au VPM, ministre de l'Intérieur, M. Jacquemin Chabani, pour la réglementation. Donc, déjà, c'est sans délai, ça doit déjà commencer. Voilà. Oui. Il a déjà signalé à tonton Sans Jacquemin. délai. Sans C'est délai. Sans moi, j'ai délai. dit ça. Oui, Sans C'est délai. maintenant, ouais, déjà. déjà. Pendant que je suis en train de parler. Moi là déjà aujourd'hui là, quand je serai au volant, je vois seulement ouh, de manière bizarre là. Là je signale à papa. Là je signale à papa. En tout cas, avec cette accusation, donc c'est Oui, chaud. oui. Et il y a Média Congo, le journal Média Congo qui nous revient pour nous parler de l'atteinte aux bonnes mœurs.
Et là, c'est pour différents réseaux sociaux, Facebook et TikTok. Le ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Mouyaya, a, au cours d'un briefing co-animé avec son collègue des Justices et Garde-Sceaux, M. Constant Moutamba, souligné que le gouvernement promet de prendre incessamment langue avec les sociétés de plateformes Facebook et TikTok dans le but de conserver nos us et coutumes, parce qu'il y a eu tellement de bavures sur ces deux réseaux précisément. Très bien. Et donc, ils veulent trouver des solutions. Très bien. Très bien. Ah non, Que tout des ça c'est bonnes le choses. séminaire, les fruits du séminaire fruits du gouvernemental. séminaire, oui, oui. Oh, Faut le faire. excellence Patrick Mouyaya. Non, il doit le faire Merci. régulièrement, parce que Oui. même après le séminaire, le président a vraiment tapé sur table pour demander au gouvernement de lui produire, en fait, de lui donner le produit de fruits, parce que la population leur a donné un second mandat. On doit sentir vraiment On les est en train retombées d'attendre du les séminaire bonnes gouvernemental. choses. C'était important. Donc il veut C'était vraiment que important. tout le monde travaille. C'était important, Oui. c'est très bien. Et je finis avec 7 sur 7, là on est au Lualaba, dans un communiqué rendu public lundi 22 juillet, parvenu mardi à 7 sur 7.cd. Le bourgmestre Kaleng Tamb a fait une déclaration interpellant les habitants de la commune de Fungurume, située dans la province de Lualaba, d'éviter de consommer les poissons morts ou pêchés dans la rivière Ke Langila suite au renversement d'un camion-citerne contenant de produits toxiques en provenance de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, qui a connu un accident sur la route nationale numéro 39 dans la nuit du dimanche au lundi. Oh, et pourtant c'est du bon poisson. Oui, éviter de manger les poissons, éviter les poissons morts ou de pêcher et tout, mais je me dis aussi que... C'est tentant hein, quand tu regardes ces poissons-là. Parce que ça, c'est pas le Thompson, c'est Ouais, le tu es vrai, tenté, puis le tu bon meurs. Moi, c'est poisson. les poissons. Tu es tenté, tu le manges et puis tu meurs. Oui, alors ne mange pas. Ouais. Reste tenté, résiste à la tentation. Résiste, ça Oui. sera ta dur. vie en deux pans. Résiste à la tentation et vis. On fait les mots de ça, là. On a dit, Résiste. il y a déjà des et matières vis. toxiques dedans. Abi, Les bouquets, dans les tourments de ça, là. faut Tu faire. manges l'iboké, tu fais l'itoum et puis tu Pourquoi meurs. tu te fatigues, Laetitia? Laisse-la faire. Faut manger ça, bon appétit. Je suis qu'on est normal à réfléchir comme ça après avoir entendu ça. Tu auras un libo qui est toxique là, c'est là que tu vas comprendre. Écoute, sans transition, hein, j'aimerais que tu nous parles quand même du des net. infos du Oui. net. Alors, directement, j'entame dans le même chemin que Laetitia. Et Oui. premièrement, je parle du président de la Cour de compte. Le président de la Cour de compte, Jimmy Munganga, a annoncé depuis jeudi 25 juillet 2024 la traque des prédateurs des finances publiques. En tout cas. Donc, on est là, on les Aujourd'hui, je suit suis à la trop content, quoi. En fait, c'est dans le cadre C'est de la comme si lutte, nos autorités se réveillent du coup, mais c'est bien, Non, vous vous c'est réveillez bien, bien. t'es encore- Oh, je vous aime. Tout ça, c'est à force d'accuser. Voilà, accuser aussi, ça porte des fruits. Non, ça, c'est pas accusation, ça, séminaires. c'est Parce seulement que l'esprit plus de. on parle, Hein, ouais. L'esprit de hein, D'accord. on doit se réveiller quand C'est dans même. le cadre de la lutte contre, bien sûr, la corruption, qui fait rage désormais dans notre pays. D'ailleurs, même on doit entrer encore en profondeur. Et j'ai même vu le ministre de Garde-Sceaux, M. Moutamba, qui a dit que tout celui qu'on va attraper, en tout cas, va à Makala. Personne n'est au-dessus de la loi. Maman, Nul n'est maman. au-dessus de la loi. Ouais. Le ministre de la Justice et garde des Oui, Sceaux. oui, oui. Et nous passons, nous allons parler Garde de la... des Sceaux là, et à tes Sceaux, mon beau mi ma cantine. Et à- Je savais. J'avais aussi pensé à ça. Ça, je le savais. Parce que les gens, Ça, vraiment, je le savais. Fallait que quelqu'un garde sorte de ça ici. Sceaux. Sceaux. Il y a caché. Il y a cantine. Il y a cantine. Ouais. Enfin, sorry, continue. Ce qui a bon baraba cantine, il y a parlement. Ah, Abi. Nous allons parler de la congestion routière à Kinshasa, autrement dit embouteillage. Il y avait l'ambassadrice canadienne Maryse Guilbot, désolée si je massacre le nom, Faut pas massacrer déjà. désolée. Maryse Guilbot qui a révélé avoir un système
qui a révélé avoir un système de sécurité qui peut nous aider à combattre les embouteillages. Et ben comment marche ce système? En fait, ça travaille avec des caméras dotées d'une intelligence artificielle capable d'analyser et optimiser le flux circulatoire. Elle en a parlé au vice-premier ministre de l'Intérieur, sécuritaire, décentralisation, Jacquemin Chabani, depuis ce jeudi, en fait. Ok. Ils en ont parlé pour aider un peu à régulariser la situation des embouteillages à Kinshasa. On remarque que même quand on ajoute des routes, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le Congolais est mystique. C'est comme si c'est un esprit. C'est comme si c'était tout un esprit. C'est comme si quand tu nais et puis on dit il manque une injection d'embouteillage, viens. Et puis les gens, ils sont pas patients. Tu vois, tu es quelque part, tu es au volant. Et tu dois aller de l'autre côté là-bas. Et tu ne peux pas y aller comme ça. Tu as donné ton clignotant et puis tu attends que les autres passent et puis tu vas passer. Non, pendant que tu attends que les autres passent, celui qui est derrière toi, il klaxonne. Et puis il klaxonne genre tiens mon tour. C'est ça en fait. Tiens mon tour, oui, vraiment. Non, mais tu sais pas que tu traites, il te dévie. Et c'est lui qui va aller créer. C'est lui qui va créer maintenant l'embouteillage. Voilà. Tiens mon tout au katakara. Nous allons parler de la banque, du crypto-monnaie. De plus en plus de banques ici sur Terre, pas seulement à Kinshasa bien sûr, de plus en plus de banques ici sur Terre pourraient bientôt se passer des distributeurs de billets. Et pourquoi? C'est parce que il y a l'évolution de la crypto-monnaie qui est la monnaie électronique que nous utilisons aussi ici. C'est pas parce qu'on dit crypto-monnaie que... Nous ici aussi on les utilise à travers, je ne vais pas citer les noms, si vous voulez que je cite les noms, venez me chercher. Même le mobile money, c'est ça crypto-monnaie déjà. Les mobile money qui fait rage aujourd'hui. C'est tout le monde un téléphone. Directement, tu achètes directement, tu fais tes courses directement à partir de ton téléphone. Et vu que ça fait rage et nous voyons le coût des distributeurs qui ne font que proliférer. Alors, les banques ont décidé bientôt de passer aux crypto-monnaies plutôt que d'avoir encore des distributeurs. Du liquide distributeurs et retirer de l'argent. Plus trop utilisé. Pour la 5e info, nous allons parler des JO. Maman, il y a ma tembele. Il y a la crypto-monnaie. C'est ça aussi. Bon, peut-être aussi, parce qu'il y a évolution et elles vont s'adapter. Même les petits téléphones, non? Même dans les téléphones de Guy Kalakassa, on peut faire... une information en France où on pourra maintenant se passer même des cartes pour faire ses courses. Donc, pas de carte ni de billets. Tu y vas juste avec ta paume de main, tu déposes. Vu qu'il y a tes informations dedans, ils vont directement retirer ton argent aussi dedans. Faire des paumes de main, en tout cas. Bon, enfin, bref. J'imagine ça ici. Tu achètes les 100 francs, pose la main. Je vais poser la main où? Avec le matembele, pardon. Voilà pourquoi chez nous, les choses quand même. Pardon. Mais bon, c'est la technologie. La dame qui vend les braises, les macales, les mains sont déjà tout ça. Tu as posé ta main où? Et puis, déjà, s'il y a toutes tes informations, c'est supposé que tu as un compte bancaire. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui a un compte bancaire. Des banques. Ou peut-être, il y aura aussi des banques de microcrédit. Et moi aussi, je me dis ceci. Les micro-banques, ça se dit, enfin, je sais pas. Non, je sais pas. Microcrédit, micro-banque. Je sais pas. Par rapport à la banque et aux billets, par exemple, si nous utilisons plus... Genre les caisses d'épargne, là. Tu vois, comme la Cadeco, Cadesa à l'époque. Si nous facilitons l'utilisation de la monnaie électronique, ça coûtera moins de créer des billets. Vous voyez? Plus on part là-bas, il y aura l'évolution, on va ajouter d'autres trucs et tout. Ce sera bien si on impliquait tout le monde à l'utilisation de la banque. Donc, tu sais, tu ne peux pas garder ton argent seulement à la maison, il y a aussi la banque qui pourra te faciliter certaines choses. Le problème, souvent, ce seront les frais. Les frais et tout. Parce les frais de retrait. Parfois, quand tu regardes le frais de retrait, les frais de transaction et tout, je dis, pourquoi? Mais c'est mon argent. Vous commencez à jouer avec comme ça, là.
Et ils bouffent comme pas possible. Au Longoli, on paye Les frais $1. de tenue de compte. Oh, Ça oui. tue. Mm. Ça, vraiment, ça Nanga tue. moko. Tenue de compte. Ah, Ah, on Il y a- a lié chez Bino. bon, nanga moko na Soyez déposé. gentils. Je crois que c'est... ils nous font payer le fait de... Bon, je sais pas, je dis ça comme ça. J'essaie de réfléchir à haute voix. Ils nous font payer le fait de garder l'argent pour nous. Mais ils utilisent ça. Euh, Sans oui, notre argent ils et tout, utilisent, Mais, à mais la ils longue gardent en aussi, tu même auras temps. des Parce que pourcentages. s'ils perdaient ton argent, eh ben, En tout cas, tu parti vois. perdre là même, ils n'ont pas intérêt. Mais il y a des systèmes où plus tu gardes l'argent là-bas, à la longue, tu rates quelques pourcentages. Mais bien non sûr, mais C'est bien pas sûr. pour rien. Tu Mais Ça es bien dépend gagnant aussi aussi. du type de compte. ça dépend. Si je fais Ça un dé- compte épargne, des épargne banques, et ça tout, dépend des banques aussi. Ok. Ça dépend aussi de ce que tu fais avec ton argent. Mhm. Nous passons, nous allons parler des JO, des Jeux Olympiques pour nous, la République démocratique du Congo. Et ben, nous signons notre présence à la France, bien sûr, à partir du mois de juillet, qu'on est déjà jusqu'au 6 athlètes. 11, oui, jusqu'au 11 août, avec 6 athlètes dans 4 disciplines sur 47 disciplines. Ok. Et ben, ces disciplines... Ah, ça finit le 11 août. Oui, oui. Ok. Et ces disciplines sont la boxe, la natation, le judo et l'athlétisme. Au total, 4 disciplines. Au total, 4 disciplines pour 6 athlètes. C'est vraiment peu. Donc, bougeons-nous s'il nous plaît. Je ne sais pas si ça se dit. Bah bon, Bougeons-nous. Parce que quand même, si on peut avoir des médailles, c'est bon. Hein. Ouais. on a besoin L'essentiel. d'un Congolais qui lance On va des pas poids. envoyer tout le pays, mais si du moins ceux-là qui sont partis peuvent Oui, oui. valablement nous Rapporter représenter, quelque chose, c'est bon. Hein. avoir des médailles. Même si, moi je me dis, même s'il y avait un seul athlète et qui Médaille revenait d'or. avec une médaille, Ça sera pour intéressant. moi c'est bon. Hein. Oui, ça sera l'honneur de L'important, notre c'est de pays. participer Oui, et de gagner. Et surtout de gagner. oui, de gagner. Nous allons finir avec cette information qui déjà est sur la toile. C'est une vidéo, mais moi je n'ai pas amené la vidéo bien sûr parce que c'est une vidéo où on tire sur quelqu'un. Donc Qui? j'ai pas emmené. On parle d'un policier américain qui tire sur une femme noire au nom de Sonia Massey dans son propre domicile. Ok. C'est quoi l'histoire derrière cette vidéo qui chez nous est une photo? La dame dormait chez elle et elle a entendu du bruit. Elle croyait entendre du bruit et se disait que c'était un cambrioleur. Elle a appelé la police a envoyé 2 agents. Et parmi les 2 agents, il y avait un agent blanc. Bon, l'autre agent ne le montre pas. Il y avait un agent blanc. Ce qui est sûr, il y avait un agent blanc. Et l'agent blanc est venu, ils ont parcouru la maison, ils ont cherché, ils n'ont vu personne. Ils sont donc entrés dans la maison de la dame, ils ont commencé à lui poser des questions. Pendant qu'ils lui posaient des questions, il y avait de l'eau bouillante sur la plaque. Le policier blanc a éteint sa caméra parce qu'ils ont des caméras et inclus dans leur... Gilet. Oui. Ok. Le policier blanc, j'insiste parce que c'est le policier blanc, il a éteint sa caméra et tout. Il a demandé à la dame d'aller éteindre le réchaud et de faire descendre l'eau du réchaud et tout. Quand la dame est partie pour faire descendre l'eau, le monsieur a reculé. Elle lui a demandé pourquoi vous reculez. Oh, parce que vous avez de l'eau bouillante, je veux pas que ça atteigne mon visage. Oh. Comment ça? Et puis la dame lui a dit je te chasse au nom de Jésus. Quand elle a dit je te chasse au nom de Jésus, le policier a dit tu me provoques, je vais te tirer dessus sur le visage, je n'ai pas peur. Des choses comme ça et tout. Et puis, une chose en entraînant une autre, la dame, elle a eu peur, elle a levé ses mains pour montrer qu'il n'y a rien. Il y a Elle pas a de levé souci, ses mains, j'ai elle a aucun commencé à problème. s'excuser même. Je suis désolée. Elle s'est baissée. Et quand elle s'est baissée et tout, le policier est venu et lui a tiré 3 balles sur le visage. Ok. Et l'autre policier, il était où pour... Et surtout que c'est un policier blanc qui tire sur une noire. femme noire. Là, ça fait tache d'huile. C'est des choses à ne Pire pas faire. encore, et que la vidéo qui circule maintenant n'a pas été postée du premier coup. Avant, on a dit que c'était un suicide. Après, on a dit que c'était un cambrioleur qui est entré par effraction. Et c'est tout après, juste, je dirais, cette semaine que cette vidéo est sortie sur la toile et que nous tous, nous la voyons. Je ne sais pas si vous l'avez vue.
et que nous tous nous l'avons vu, et ça a donné des preuves suite au décès de la dame, parce que en justice c'était pas question de policier, tout ça et tout, parce que la caméra de l'autre qui était allumée, c'est ça qui a révélé que la dame est morte par cela. Et son avocat, bien sûr, la dame avait des problèmes psychologiques, mais elle n'était pas agressive. Ça, c'est ce qu'a dit l'avocat de la famille et tout. Et puis, même si elle avait des problèmes psychologiques, ce n'est pas une raison pour tirer dessus. Là, ça se fait pas. C'est une vie. Vraiment, c'est une vie, on fait pas ça, déjà. Okay, c'en est tout, ma petite Abby? C'en est tout pour moi, tonton Jaco. Ben d'accord, allez, on va passer tout de suite au sport avec mon petit Dido, qui est d'ailleurs déjà là, et aussi avec Brigitte Bankuna, qui va nous parler de sa rubrique « Le saviez-vous ?» C'est tout de suite. Vendredi et samedi, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7h sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Et nous sommes de retour, bien sûr, avec Diedo qui va nous parler sport. Oui, et aussi Brigitte Bankuna qui a sa rubrique « Le saviez-vous ?» Elle a quelque chose à nous apprendre aujourd'hui. Comme l'autre fois, j'avais appris le paprika, je ne savais même pas comment ça se passait. Yes Weekend, ma petite Brigitte. Merci, tonton Jaco. Yes Weekend. Yes Weekend, Dido. Yes Weekend, tonton Jaco. Alors, au sport, tu nous dis quoi aujourd'hui? Oui, au sport, aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu ce soir. Une cérémonie qui ne se déroulera pas dans un stade comme d'habitude, mais elle se déroulera plutôt dans la scène devant plusieurs spectateurs. Et le comité d'organisation a ajouté plusieurs caméras supplémentaires pour permettre aux téléspectateurs de ne rien manquer de ces grands événements. Et je vous laisse suivre plus de détails dans ce reportage. Voilà le parcours de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Pour la première fois, elle n'aura pas lieu dans un stade, mais sur un fleuve, la Seine. Elle débutera à 19h30, vendredi 26 juillet, et durera 3h45. Le point de départ, c'est ici, le pont d'Austerlitz. Il y aura 94 embarcations sur lesquelles défileront 206 délégations et près de 7000 athlètes. L'embarcation grecque lancera la cérémonie, comme le veut la tradition, et les Français la clôtureront. Ils suivront un parcours de 6 km au milieu de Paris. Les sportifs passeront notamment devant Notre-Dame, le Louvre, la Concorde, le Grand Palais, les Invalides, et l'arrivée se fera au pont d'Iéna, au pied de la Tour Eiffel. À part ça, le déroulé de la cérémonie a été gardé secret. On sait seulement que 3000 danseurs et comédiens seront présents sur tous les ponts du parcours, les 2 rives, les monuments, mais aussi dans le ciel. Sur le parcours, 12 tableaux artistiques mettront en scène le patrimoine français et parisien. Les champions de BMX et de skate devraient notamment réaliser des figures acrobatiques au-dessus de la scène. Quelques jours avant la cérémonie, on a aussi pu apercevoir des tests laser sur la Tour Eiffel. Plusieurs chanteuses et chanteurs devraient aussi être présents. Les noms d'Aya Nakamura, de Céline Dion et même de Lady Gaga ont été évoqués dans les médias. La flamme olympique sera le fil conducteur de cette cérémonie. Une trentaine de relais vont s'effectuer jusqu'au dernier relayeur dont le nom reste là encore secret. En tout, plus de 300 000 spectateurs seront présents sur les quais de Seine. Pendant 6 heures, l'espace aérien de Paris sera neutralisé pour des questions de sécurité, mais aussi pour permettre des jeux de lumière dans le ciel parisien. La cérémonie se terminera par l'allumage de la vasque olympique qui pourrait être accrochée à cet étrange ballon installé dans le jardin des Tuileries et qui illuminera tout le ciel de Paris. Au total, c'est plus d'une centaine de chefs d'État qui devraient être présents et près d'1 milliard de téléspectateurs attendus. Pour assurer la sécurité de cette cérémonie, un énorme dispositif sera mis en place. Plus de 45 000 policiers et gendarmes seront présents.
dont 1800 policiers venus de pays étrangers. Ah, mais ça sera une grande fête. Ça sera une grande fête. Waouh. Ils vont carrément, pratiquement faire le tour de Paris. Hein. Oui, ils vont contourner la ville de Paris. Pour arriver jusqu'à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel et clôturer la fête. Balèze, j'ai même vu comment ils ont placé les trucs de skateball. Tout. C'est très bien. Très bien. Et on signale que la délégation congolaise séjourne déjà à Paris avec le ministre des Sports Didier Boudimbo qui est là aussi. Ok. Oui, on va continuer toujours en marge avec les Jeux Olympiques. Le match de football des JO ont commencé. Le mercredi soir, c'était né Argentine-Maroc. Les supporters ont envahi le terrain avant la fin du match. Et voilà, c'est un incident indiscutable, mais pas de nature sécuritaire selon l'organisation. Et les matchs, a continué jusqu'à 19h à huis clos avec une victoire des Marocains 2-1. Ok. Voilà, on va changer maintenant des chapitres pour parler mercato congolais avec USM Alger, le club algérien qui a réussi un gros coup en signant les 2 joueurs du TP Mazembe, Kevin Mondeko et Glody Likonza. Kevin Mondeko qui a signé un contrat de 2 ans et Glody Likonza de son côté a signé un contrat de 3 ans. Et tous 2 étaient libres de tout contrat. Ils sont partis libres. Je suis sûr que c'était des millions toujours. Ils sont partis libres. Libres, hein? Oui, ils étaient en fin de contrat avec les Corbeaux. Ah ben c'est bien, c'est bien. Et pour boucler, on va chuter avec cette information de Dodi Lukebaikyo. Il vient présenter ses excuses au peuple congolais et à l'opinion publique. En 2016, il était considéré comme un joueur extra-communautaire lors de sa signature à Toulouse. Il s'est vu refuser l'homologation de son contrat par la Ligue de football professionnel. Donc, selon la charte de la Ligue de football professionnel, un joueur extra-communautaire est un joueur qui n'a pas de nationalité sportive. Ok. Donc, il devra au moins avoir une sélection officielle avec son pays. Et pour contourner ces problèmes, Glody Lukebaikyo devra choisir entre la nationalité belge et congolaise. Vu qu'en Belgique, ça traînait un peu pour lui donner sa nationalité, il a opté pour la RDC. Donc, il a opté pour la RDC sans avoir l'intention ou l'idée de la représenter dans les futurs. Donc, il s'est juste profité de la RDC pour signer son contrat professionnel. Pour avoir la nationalité. Oui. Et après que son problème soit résolu au club, il a complètement tourné le dos au léopard. Après plusieurs critiques, il revient pour présenter ses excuses. Ah d'accord. Ah ben c'était pas bien ça c'est non, ça c'est non. Et il s'est rendu compte qu'il avait mal agi. Il a fait une grosse bourde. Vraiment. Il s'est joué des Congolais. Oh mais ben oui. Il a profité de nous. Il a profité de nous, mais c'est pas bien ça. Il n'a joué qu'un seul match officiel et c'est ce qui lui a permis de valider son contrat professionnel. Ok. C'en est tout pour le sport? Oui, c'en est tout pour aujourd'hui. Ah ben c'est bien, c'est très très bien. Alors sans transition, je vais chez toi ma petite Brigitte. Oui, aujourd'hui, tu as toujours des choses à nous apprendre. Oui, encore une fois aujourd'hui. Apprends-nous encore aujourd'hui, ce matin. Voilà, aujourd'hui, le saviez-vous, encore une fois, je viens vous faire découvrir une espèce. Il s'agit de nasique. Il est classé parmi les animaux les plus bizarres de la planète. Le nasique, ce sont des singes, mais ils ont une particularité. Et ce qui fait la différence entre les autres, c'est leur grand nez. Ils ont un grand nez. Et ils sont vraiment différents des babouins et tous, et les autres singes. Apparemment, il y a beaucoup d'espèces de singes. Hein? Oh oui. Le nasique, il est classé parmi le singe le plus bizarre, les animaux les plus bizarres de la planète. Leur nez mesure plus de 7 cm de longueur. Et à quoi sert leur nez? Il sert à séduire leur partenaire et le permet aussi de crier plus fort, de communiquer en criant plus fort. Il séduit le partenaire, la partenaire avec le nez. Le grand nez là. Où se trouve le nasique? Il se trouve en Asie, sur l'île de Bornéo, précisément dans les forêts de mangrove, dans la forêt aussi tropicale, humide
de plaine. De quoi se nourrit le nasique? Il se nourrit de certaines espèces de feuilles et végétaux propres aux forêts de mangrove, là où ils habitent. Ici, on n'a pas de nasique, hein, chez nous. Non, c'est en Asie. C'est en Asie seulement. Hein. Oui. Pourquoi? C'est par rapport au climat? Ils ne crois, peuvent vivre parce que là-bas. Le nasique peut même vivre. Nous, on est dans l'eau. une zone tropicale. Oui. Ils vivent dans des zones humides, là où il y a des forêts. De l'humidité et tout ça. Et tout. Ok. C'est là où. Mais dans notre forêt aussi, il y a un peu d'humidité. Enfin, je sais pas, je pense. Je sais pas. Peut-être à Le l'avenir, nasique. on aura aussi de nasique. Le nasique. Alors, comme on est en train de réhabiliter notre zoo, notre jardin zoologique, et j'espère qu'il y aura aussi un endroit où on pourra voir les nasiques. Le nasique. Ils sont vraiment intéressants. Ah ben oui, voir leur gros et Leur long nez. gros nez. Ça leur permet à séduire leur partenaire. C'est quand même bizarre, mais c'est Dieu qui fait ça. Ça fait partie des merveilles de Dieu. Voilà. Tu séduis ta partenaire avec ton long nez, ton gros nez. Ok, d'accord. Moi, je dis toujours aux gens de... Tu sais, ma petite Brigitte, j'avais vu dans un documentaire, ici, on se moque des gens qui ont des gros ventres, on veut même perdre du ventre. Oui. Mais il y a une communauté où les hommes doivent avoir le gros ventre. Plus c'est gros, plus tu es attirant. Oui. Oui. Et il y a j'ai vu des photos des hommes là. Donc plus tu es comme ça là, plus tu es un bel homme. Moi, je dis toujours aux gens, si vous pensez que vous Les avez critères un de défaut, séduction, c'est compliqué un peu partout. vous pouvez faire de cela votre outil de séduction. Le gros ventre. Mais oui, mais Oui, il y en a qui aiment le gros ventre. Il y en a qui aiment le gros ventre. Et rendez ça belle, agréable à voir. Oui, voilà. Moi, j'ai un gros ventre et c'est bon, non? Oui, ça va. Je suis beau, non, ou pas? Je suis toujours jeune, non? Pas de problème. Il y a pas des de problème. ventres et ventres, tonton. Pardon. Mais il n'y a pas ventre et ventre, mais c'est ventre tout court. Non, mais il y a ventre et ventre. Il y a des ventres, quand tu regardes, tu te dis, mais ça... Ça gêne. Mais rendez ça belle. En tout cas, beau à voir. Naomi Kazadi, Yes Weekend. Tu nous as manqué toute la semaine. Vous m'avez aussi manqué. On t'aime énormément. Aussi, je vous aime. Tu nous as manqué. Et toi aussi, d'ailleurs. Merci, tonton. Tu nous avais manqué. Oui. Ouais. J'étais malade. Mais tu es guéri. Amen. Jova Rafa est passé par là. Il a réglé tout ça. Voilà. Mais comment? Et toi, tu étais endeuillé. Oui. Et ça s'est bien passé. Oui, ça va. Et voilà. On est là. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Voilà. Maintenant, c'est le temps pour rire quand même. Ah oui, dans Yes Weekend. Dans Yes Weekend. Ok, ma petite Naomi. Alors, les réseaux sociaux, ça raconte quoi? Les réseaux sociaux racontent... Tu as eu le temps de fouiner quand même après le deuil? Oui, j'ai quand même fouiné parce que c'est toujours dans l'actualité. Ok. Parce que les internautes, surtout nous les Congolais, on veut pas toujours lâcher Olivier Kalabassi. Ok. Aujourd'hui, moi, je suis venue juste compléter quelque chose que Laetitia Bindele n'avait pas ramené. Ok. Laetitia a ramené les photos entre Olivier et Fally Ipupa. Mais moi, j'ai ramené le clip d'Olivier Kalabassi. J'aimerais bien qu'on entende un peu la voix d'Olivier Kalabassi. On regarde le clip. Oui, tu as et le puis clip la voix. et la oui, voix. Et la voix. Moi, ce qui me tique là-bas, c'est la voix d'Olivier. Ok, encore du Fally Ipupa. Excuse-moi, Olivier, mais... D'accord. On regarde le clip alors. On regarde le clip. Même le gestuel.
Et puis Même- moi, je ne me suis pas arrêtée même la là. voix. Tonton. Mais, J'ai d'ailleurs encore ramené 2 photos de l'ancienne entre Fally Ipupa et Olivier Calabassi. Et mis à part ça, il a encore fait une vidéo, il a répondu à tout le monde. Ok. Il a dit ceci. À tous, c'est lui qui mettra encore sa bouche dans ce qu'il est en train de faire là. Vous n'êtes que des hypocrites. Il nous a répondu. Donc Olivier Calabassi. Mais quand on le voit, on voit Fally, tonton. Vous ne trouvez pas? Pourquoi il fait ça? En principe, maintenant, j'ai comme l'impression que ça l'amuse aussi hein, Oui, de apparemment, nous il a faire répondu à ça. tout le monde. Il a dit vous êtes que des hypocrites. Pourquoi parler de ça alors que lui, il est Olivier, il n'est pas Fally. Et jusque-là, beaucoup de gens attendent que Fally puisse aussi répondre. Réagir. Mais jusque-là, Fally n'a encore rien dit. Ah non, mais Fally, il va pas réagir. Donc jusque-là, parce que ça, c'est Kinshasa. Fally, il va ils pas attendent réagir. ça. Fally, il sait que... Mais c'est normal. Dans le monde, on a tous quelqu'un... Tout le monde a un sosie quelque part. Tout le monde a un sosie quelque part. Et on ne doit pas en faire un problème. Ah oui. Ben oui. Je me rappelle une fois... Ah, ça, Donc, c'est l'ancien Ça, Fally, c'est ça. Fally, mais de l'autre côté, il y aura Olivier Calabas, on croirait des jumeaux, quoi. Oh. Voilà, tonton. Dites-moi Déjà, un peu. même à l'époque... Il était déjà Fally, quoi. Ouh là 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 là. Oui, Ben, un c'est peu son la sosie. ressemblance. C'est son sosie. Je crois que c'est vraiment... On doit demander à leurs parents quand même. Même si on était sosie, franchement. Mais après, il faut retenir quelque chose que Olivier Calabas, il n'a pas commencé comme chanteur. Il a d'abord commencé étant qu'un batteur simple dans Ok. une église et tout. Et avant, il était ici à Kinshasa et il est allé résider à Paris. Et puis, il est revenu ici suite à beaucoup de choses. Donc, il s'est dit, il reste ici pour être un peu basé, pour se faire encore connaître. Mais jusque-là, j'ai quand même pris le temps d'écouter ce chant. Ça va, c'est pas mal. Il a quand même fait des duets avec d'autres personnes. Ok. On sent qu'il a la musique, mais un peu son style, un peu du rumba, système. Il un est dans peu- la rumba, mais voilà. c'est Donc, mais il notre- reste chrétien et puis. c'est notre musique. Moi, en tout cas, je peux dire que, comme on dit à Kinshasa, on ne lâche pas facilement de choses, mais lâchez-le au moins. Il veut Tout la le paix, monde, s'il vous oui, plaît. oui, lâchez-le. Tout le monde a un sosie quelque part. Bien tu sûr. sais que même les grandes stars ailleurs, sous d'autres cieux, en tout cas, ils ont des sosies. Hein. Bien sûr. Ils s'arrangent pour toujours être avec leur sosie. Donc, je suis président de la République. Oui. Vous me voyez sortir pour un meeting, mais celui que vous avez vu, c'est pas moi, c'est mon sosie. Ah oui. Moi, je suis quelque part. Il y en a. Voilà, Tout à ils font fait. ça exprès. Bon, c'est vrai que les sosies des stars sont payés très cher parce que en cas de pépin, par exemple, ils peuvent se prendre des balles à la, Oui, à la place de du la star. concerné, du vrai concerné. Donc, bon. Enfin, c'en est tout. Oui, c'en est de tout. En tout cas, moi, jusque-là, je m'étais dit, j'aimerais bien en parler parce que Ah ben oui, celui-là, de toute on veut façon, pas le lâcher. toute façon, c'est pas toi, c'est les réseaux. C'est le Toi, tu réseau. n'as fait que prendre et Et ramener montrer. aussi. Voilà, donc, faut pas suivre Naomi. Naomi n'a fait que relayer Ramener. l'information. Voilà. Mais tonton, lui, il aime ça, le Congo, ça. T'aimes ça, Qui? non? Le Congo, ça? T'aimes ça? Les- chez nous, je sais pas ailleurs en Afrique comment on fait, mais chez nous, ici, là, quand tu vois déjà quelqu'un venir et faire bêta C'est sache que il y a quelque Congo chose ça qui veut qui venir. veut commencer. Tu vois, ouais, Naomi Kamani bêta La bético. Donc là, C'est que. il y a Congo ça qui veut commencer. Toujours, il y a Azolanga quelque part, vous êtes là maintenant assis et tout. Pour moi, Bilo, pour Je te jure. Les femmes de ménage font ça souvent. Quand la nourriture brûle à cause du Congo, ça. Non, j'aime l'Afrique en tout cas, franchement. Non, Alors, j'aime ma l'Afrique. petite Lisa, yes weekend. On t'a même pas salué, on est parti très vite dans le Congo ça. Le frère Olivier et tout ça. Ah, Olivier. Apparemment, le sosie de Fally Ipupa. Oui, oui, ouais. En tout Toi cas. aussi, tu nous as manqué la semaine passée. Ah Hein. oui, hein. Oui. Alors, le gospel, le monde gospel dit quoi? À part demain, déjà, on doit être au stade des martyrs. Je l'avais dit dernièrement. Explose Celebration. Oui. On va Tu faire seras le là? B5 obligé, je peux être Ok. là. On va- Moi, on va faire le moi, j'ai mon cérémonie, là. invitation. Vivi. Le plus haut invitation, quoi. Donc, on Voilà. va vous envoyer les vidéos, les photos. Donc, Voilà, on sera là. Bin est là, Mokonzi. Maintenant, dans le stade. on va juste attendre les photos. Non, comme non, toujours. non. Ouais, d'accord, ok. Mais dis-nous, informe-nous.
Ah oui, je viens parler de la restitution. Dernièrement, j'ai parlé du baptême, mais aujourd'hui, je viens parler de la restitution. La restitution. Oui. Quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Même moi, j'ai. Mais j'ai bien éclairci. Éclairci, alors. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu le Seigneur, ont confessé leurs péchés, ont le salut, ont les baptêmes, ont reçu le baptême, mais n'ont pas pratiqué la restitution. Alors, c'est quoi une restitution? La restitution, cela veut tout simplement dire le fait de rendre quelque chose que vous avez pris de force. Vous avez pris quelque chose de force, alors vous voulez le rendre. C'est ce qu'on appelle la restitution. Alors, pourquoi nous devons faire pratiquer la restitution? Parce que d'abord, c'est une recommandation de Dieu. La restitution, c'est une recommandation de Dieu. Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu de faire la restitution. Elle attire aussi la personne auprès du Seigneur. Donc, tu es là, tu te demandes peut-être, je vais donner ma vie à Jésus, mais il y a peut-être certaines choses qui te lient encore, alors il faut revoir toutes ces choses que je viens vous dire. Donc, elle attire la personne auprès du Seigneur. La restitution, c'est aussi parce que Dieu veut que chacun ait ce qui lui appartient pour garder sa conscience tranquille. Donc, exemple, tu n'as pas quelque chose qui est à toi, tu veux que tu sois tranquille, alors je vais restituer. Mais aussi, c'est aussi pour éviter la malédiction avec cause. Surtout ça, c'est très important. Parce que tu as donné ta vie. Parce que certaines personnes posent la question, déjà j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai les saluts et tout ça, mais pourquoi je me sens bloquée? Revois un peu. Parce que tu n'as pas restitué. Il y a quelque chose qui favorise la malédiction. Oui. Il y a une cause. Il y a une cause. Parce que la malédiction, sans cause, n'a pas d'effet. C'est pourquoi il faut... Avec cause. C'est là tu auras plusieurs effets. Comme le garçon là, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais celui qui a volé mes rétroviseurs. Qui a fait mal à tonton comme ça? Je te dis. Tu sais, ça fait rire déjà. Donc j'entre dans la voiture. Wow. Et puis je veux faire la manœuvre. Oh, je regarde. Quelque chose manque. Il n'y a rien ici. Je regarde de l'autre côté. Oh. Seulement ici sur le boulevard? Non, en plein Victoire. Voilà, là c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais non, ça doit pas être voleurs, en fait. ça doit pas être normal. Ce sont mes rétroviseurs. Donc ces personnes, si vous dites une c'est parole, ma voiture, donc tu touches pas. En fait, ce jeune là, toi là même, tu es maudit, c'est fini. Donc malédiction avec cause. Mais si tu vois, c'est avec cause. Avec cause. Là, il y a cause Bien déjà. sûr. Donc il a mes rétroviseurs. C'est vraiment ça. Tu vois, non? Il m'a fait mal au cœur. Bien sûr. Donc lui, tu vois comme tu es Moi, là, ça me donne là. envie de rire, j'imagine. Faut rire. Tu vois, toi là, tes mains là qui t'ont aidé à enlever les rétroviseurs, je ne sais pas comment tu as fait. Ça va enfler. Et Kovimba. Mais tonton, et tout ça là. tonton, il peut venir restituer. J'ai pas fini de parler. Calmez-vous, j'ai pas fini de parler. Il peut restituer. C'est Yessie Bandagi. Malédiction Yessie Bandagi. Il peut aussi venir. Après, il a restituer le Bonaï. Maintenant, quand il va restituer, na tie loboko, et puis, na bondeli, nzamba yokele mawa, maboko ana, et ozonga bien. Mais pour l'instant, il est en train de souffrir. Azokane son kaka, Lukanga. C'est pas que je suis sorcier, je suis pas magicien. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Ce que tu as fait là, ça a blessé. Ça a blessé. Ce sont mes rétroviseurs de ma voiture. Tu n'as pas le droit. Tu as volé au Amoibi. Donc, malédiction Zolandayo, c'est quoi? C'est ça même malédiction. Avec cause. Enfin, vite parce qu'on a fini là. Ah oui. Alors nous avons 3 sortes de restitution. Il y a la restitution de choses à Dieu ou promesses faites à Dieu. Donc tu as promis à Dieu, exemple, on parle de la dîme, où tu prends des enveloppes mais tu n'honores pas. Alors tu dois restituer à Dieu ces choses. Il y a aussi la restitution de choses ou promesses faites à l'homme. Exemple, je promets à Naomi que non, je vais te donner quelque chose, un sac. Mais lorsque je ne le fais pas, alors ça devient un peu compliqué. Donc, je dois donner à Naomi la chose que j'avais promis. Il y a aussi la restitution de choses du diable. C'est vraiment là qu'on voit une personne s'est convertie.
mais tu sens que le diable te poursuit. Par exemple, tu étais dans le science occulte et tout, comme on dit, mais il y a quelque chose qui te poursuit. Alors, il est demandé à ce qu'une fois que vous avez accepté Jésus, vous partez voir le pasteur dans votre église locale et vous apportez tout ce que vous avez utilisé dans ces mondes-là pour que le pasteur puisse faire des cérémonies, je ne sais pas quoi, pour trouver une solution pour que vous soyez vraiment à l'aise. Et comment restituer? Alors, pour restituer, vous devez accepter que vous avez péché. Vous devez accepter que vous avez péché et restituer les choses prises illégalement. Mais aussi, lorsque vous restituez, vous allez ajouter le 1/5. Exemple, vous avez de dette de dîme. Le dîme, c'est le 1/10, mais quand vous restituez vos dîmes, vous devez faire le 1/5. Donc, c'est un peu ça. Et lorsque la personne, exemple, chez qui vous devez restituer, exemple, je dois restituer une robe, de casseroles, de livres et tout ça, si cette personne n'est pas avec vous ou vous avez complètement perdu cette personne de vue, vous allez tout simplement partir à l'église, parce que c'est quelque chose qui peut vous lier et tout ça. Vous devez partir simplement à l'église, vous voyez un pasteur, parce que toutes les choses qui ont été prises illégalement, et que vous ne trouvez personne pour restituer, vous partez à l'église et ces choses reviennent de droit à l'église. Donc, c'est ça, la restitution. Et puis, cette histoire de dîme, comme tu as dit là, c'est un sujet un peu controversé. On va trouver un moyen pour dîme ou pas dîme. On va trouver des serviteurs de Dieu qui vont nous expliquer tout ça. Yes Weekend en tout cas. Yes Weekend, tonton. Yes Weekend, Naomi. Yes Weekend, tonton. Yes Weekend à vous également. Moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme sur Univers Télévision. Au revoir.